Europe 1, 8h21, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo et en direct bien sûr. Votre invité ce matin, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. Bienvenue monsieur le gouverneur, Christian Noyer, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Le gouvernement et sa majorité ont lancé le débat vigoureux sur la publication du patrimoine des élus. Faut-il la limiter aux politiques ou l'étaler, comme certains le réclament, à tous les citoyens ? Moi, j'aime pas beaucoup l'étalage des informations personnelles sur la place publique. Je trouve que c'est pas vraiment ça la démocratie. La démocratie, c'est d'avoir des règles qui soient précises, des contrôles, des sanctions. Mais étaler tout sur la place publique, c'est se passer de la rigueur morale qui est nécessaire à la curiosité malsaine. Et ça ne peut qu'attiser les tensions, les divisions, la jalousie. Donc je crois que c'est un exercice qu'il faut maintenir au strict minimum. Mais il y a des règles, mais on les contourne, les règles, aujourd'hui. On finit par croire, d'ailleurs, Christian Noyer, que la France est un pays de fraudeurs et de corrompus. Ça, c'est l'écume des vagues. Je crois qu'il ne faut vraiment pas penser cela. Mais il faut qu'on ait, encore une fois, des contrôles, des sanctions, des règles claires aussi. Si on simplifie les règles, ça aidera. Et puis, il faut qu'on ait en Europe une façon de s'organiser qui permette qui empêche de contourner les règles. Donc, à vous écouter, il vaut mieux ne pas publier, mais contrôler, en revanche, beaucoup plus, punir éventuellement, avec une haute autorité de la déontologie ou je ne sais quoi. Oui, je crois que c'est ça vraiment la démocratie, c'est ça l'état de droit. C'est pas de faire de la télé-réalité sur tout et tout le monde, mais c'est d'avoir des règles claires, des contrôles et des sanctions. Mais vous-même, vous vous sentez plus proche des élus qui ouvrent leur compte ou de ceux qui attendent qu'une loi les oblige à le faire ? Moi, je pense qu'il y a des procédures qui ont été mises en place pour des déclarations de patrimoine et il faut que ce soit contrôlé, le cas échéant sanctionné. C'est ça la façon de faire vivre une démocratie, à mon avis. C'est une position personnelle, certainement. Oui, mais là où vous êtes gouverneur de la Banque de France. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie ont demandé hier à la Commission de Bruxelles un échange automatique d'informations bancaires au sein de l'Union européenne, sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis. Pierre Moscovici en parlait dimanche au grand rendez-vous. Depuis 2010, la loi FATCA. Est-ce que c'est une manière de réduire le secret bancaire ? Oui, mais ça fait longtemps d'ailleurs que c'est une position française, c'est une position allemande aussi. Il faut qu'on ait des échanges d'informations généralisés. Je veux dire, la Banque de France n'est pas responsable de la matière fiscale, donc, mais il me paraît clair que l'application des règles avec des échanges d'informations qui permettent de s'assurer que c'est suivi partout en Europe, ça me paraît être quelque chose de naturel au sein de l'Union européenne. Mais par exemple, le président Obama a obtenu 52 000 noms d'Américains qui ont des comptes non déclarés en Suisse. Est-ce qu'il faut réclamer le nom des Français qui sont dans le même cas ? S'il y a des échanges d'informations systématiques entre les autorités fiscales à l'intérieur de l'Union européenne et avec la Suisse, le problème sera réglé automatiquement. Aujourd'hui, le Haut Conseil des finances publiques, présidé par Didier Migaud, va examiner le programme dit de stabilité mis au point au Conseil des ministres tout à l'heure. Cette nouvelle stratégie sera ensuite en débat au Parlement, puis transmise en avril à Bruxelles, qui dira si elle accorde ou non un délai d'1 an à la France. Comme dit Arnaud Montebourg, il y a le corset de fer de l'austérité dont beaucoup de peuples et les Français ne veulent plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'est pas dans l'austérité. On n'est pas dans l'austérité. On est aujourd'hui confronté à la nécessité d'avoir une gestion très rigoureuse des finances publiques parce que nous avons un déficit qui est trop important. Nous avons besoin de doper la croissance par des mesures de réforme, par des réformes structurelles, du type de celle qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale sur la réforme du marché du travail. Et nous avons besoin d'avoir une politique très rigoureuse. Mais l'austérité, c'est baisser les salaires, baisser les retraites, baisser les prestations sociales. C'est pas du tout ce à quoi nous sommes confrontés. On n'est pas dans l'austérité. On n'est pas dans l'austérité, on est dans une période où il faut avoir une gestion très rigoureuse et très sérieuse. Mais Christian Noyer, les 3% exigés par le traité de Maastricht qui font souffrir tous les peuples de l'Europe, est-ce qu'il ne faut pas se battre pour les étaler et dire halte à cette rigueur ou cette autorité qui fait souffrir encore une fois ? D'abord, je considère que d'une façon générale, on n'a pas le choix. On ne peut pas continuer pendant des années et des années à dépenser beaucoup plus que ce qu'on gagne, à creuser des déficits, à creuser la dette, à rejeter la dette sur les générations futures et à risquer... Oui, d'accord. Mais la politique des 3%, on voit bien qu'elle a échoué. Qui aura l'énergie, la volonté, le caractère de convaincre peut-être la chancelière Merkel d'évoluer ?
Mais l'Allemagne a fait les efforts nécessaires et l'Allemagne n'est plus confrontée à cette difficulté aujourd'hui. Et il y a d'autres pays qui sont dans la même voie, plus petits. Mais ce qu'il faut faire, c'est simplement des mesures qui sont quand même tout à fait à notre portée. 3% l'année prochaine avec les prévisions qui vont sans doute être fixées par le gouvernement, par le Haut Conseil des finances publiques pour le programme de stabilité. Ça veut dire, pour la France, faire en 2014 les mêmes dépenses, le même niveau de dépenses qu'en 2012. C'est à notre portée quand même. Oui. Même les ministres d'Obama mettent en ce moment en garde l'Allemagne contre les excès d'austérité. Il y a un très bon papier dans les Échos. Selon la Banque de France, votre maison, la croissance au premier trimestre 2013 est de 0,1%. Pour l'année 2013, est-ce que ce sera le même chiffre ? Pour l'année 2013, on sera sur une croissance faible. En tout cas, les prévisions... Zéro, autour de zéro, c'est ça ? Oui, on se rapproche de zéro, mais c'est une prévision. D'abord, c'est une prévision, ça n'est pas un objectif. Il dépend de nous de doper la croissance et de la faire repartir en fin d'année. Ce qui est important, c'est le chiffre qu'on aura l'année prochaine. Et pour doper la croissance, il faut résolument faire un certain nombre d'actions. Exemple. Par exemple, il est urgent de finaliser la réforme du marché du travail, qui est le pacte conclu entre les partenaires sociaux le 11 janvier. Ça a été voté par l'Assemblée. Il faut finir très vite cette procédure législative. Et sur les retraites, par exemple ? Mais sur les retraites, ce n'est pas pour doper la croissance, pour des raisons de remise en ordre de nos finances publiques. Il faut résolument faire sur l'ensemble des régimes de base ce qu'ont décidé les partenaires sociaux, c'est-à-dire les geler pendant 2 ans, ou très largement les geler sur le régime des fonctionnaires, sur le régime spéciaux, sur le régime général. Ça, c'est quelque chose qui... L'austérité, ce serait de les baisser de 10 ou 15%, Pierre ce qu'ont fait certains pays. Et Bernard Cazeneuve, les geler, il faut le faire. Promettez à Europe 1 de jouer moins sur les impôts que sur la réduction des dépenses publiques. Pour arriver à moins de 3%, Christian Noyer, de combien il faudrait réduire les dépenses publiques ? Comme je le disais, il faut faire en 2014 le même niveau de dépenses qu'en 2012. Un chiffre, on peut le donner, le chiffre ? Par rapport à la tendance spontanée qui serait une augmentation des dépenses en 2 ans de 40 milliards, il faut faire ces 40 milliards d'économies. Mais ça veut dire simplement qu'il faut geler les dépenses au niveau atteint en 2012. Et ça veut dire qu'il faut faire un effort partout. Il faut geler les retraites, il faut continuer à geler les salaires des fonctionnaires, il faut geler les prestations sociales. Mais deux choses. La France n'a pas aussi des atouts, des armes concrètes qui seraient applicables tout de suite. Je ne sais pas, construire des logements sociaux, il n'y a pas d'argent pour les financer, tout ça ? Il y a tout l'argent qu'il faut, il y a 100 milliards de disponibles à la Caisse des dépôts pour construire du logement social et financer la politique de la ville. Qu'est-ce qui manque ? Des terrains disponibles, une accélération des procédures, c'est ça qu'il faut faire. Donc il y a 100 milliards à la Caisse des dépôts qui dorment, on va voir qui va les réveiller. Dernière question, vous siégez à Francfort à la tête de la BCE. Est-ce qu'elle est toujours prête à aider à la relance de l'économie, donc à injecter autant de liquidités que nécessaire ? Oui, la BCE considère qu'aujourd'hui, l'inflation est bien ancrée à un niveau bas. Et donc, nous avons dit que nous garderions une politique accommodante, ce qui veut dire, en clair, on va garder des taux d'intérêt bas et on va garder on va continuer à injecter de la liquidité autant que nécessaire pour financer le crédit, sans limite. Et ça, c'est une politique de soutien à l'activité extrêmement forte. Donc vous êtes un meilleur moyen, ou un des meilleurs moyens et moteur de la croissance et de l'emploi. Merci beaucoup Christian Noyer. Demain, Jean-Pierre Elkabbach, votre invité. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Je lui lirai aussi la phrase de Foucault. La mauvaise cité démocratique pratique le tout dire. Chacun peut dire n'importe quoi.